Le secret du storytelling efficace pour captiver votre audience, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On me demande souvent, Izzy, comment est-ce qu'on fait pour se différencier de la concurrence? Eh bien, tout simplement, on va travailler son personal branding. Je vous ai fait d'autres vidéos là-dessus. On va se concentrer sur un des éléments du personal branding qui est le storytelling. Le storytelling version, normalement c'est 1 minute, faites bien attention, contrairement à l'elevator speech qui lui dure 15 secondes, juste le temps d'un ascenseur. En fonction quand vous allez aller dans des événements, quand vous allez faire des webinaires, quand vous allez faire des conférences, il est important d'avoir un storytelling qui est impactant. Parce que c'est cette histoire-là qui va vous permettre de captiver votre attention ou tout simplement de faire en sorte que ça ne marche pas du tout. Exemple, chaque fois que je commence une vidéo d'une personne que je ne connais pas et qui me dit « je suis un ancien sportif de haut niveau, je suis un ancien, je sais pas, de haut niveau, j'arrête la vidéo. Je n'aime pas ça. Donc ces gens-là, je suis un ancien tennisman de haut niveau, je suis un ancien footballeur de haut niveau, je suis un ancien patineur de haut niveau, ça me saoule parce que je ne suis pas une grande sportive, ni une grande sportive de haut niveau. Donc de discuter avec, de voir des hommes qui ont ce parcours-là, ce parcours très masculin, très testostérone, moi ça ne résonne pas en moi. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous partager les secrets du storytelling efficace pour captiver l'attention. Comme d'habitude, j'ai mes fiches qui sont dessous, donc si je regarde dessous, c'est pas que je vous aime plus, c'est juste que il faut que je sois sûre de tout suivre parce que je suis bavarde et que je perds souvent le fil. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'ai lancé mon micro. Oui. Bien, alors maintenant que je vous ai expliqué pourquoi on fait un storytelling, je vais vous expliquer donc les composantes déjà du storytelling. Alors il y a plusieurs étapes qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous expliquer vraiment comment le structurer. Un storytelling, c'est très efficace quand vous allez faire des vidéos. Alors ne commencez pas votre première vidéo sur YouTube avec un storytelling parce que la première chose qui intéresse votre audience, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux et pas qui vous êtes. Ils s'en fichent réellement. Par contre, par la suite, les gens auront un peu plus envie de vous découvrir. Par contre, quand vous faites une conférence ou quand vous faites un webinaire, il faut qu'il y ait une petite partie storytelling. Donc là, j'ai un petit appareil en fait qui tourne. Vous voyez, si je fais ça, il se décale. Et je trouve ça juste incroyable. Ça me permet d'avoir du mouvement parce que très sincèrement, j'en ai marre de rester statique. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon huile essentielle. Alors, les composantes du storytelling. Il y a 3 parties. Alors on parle du storytelling simple, d'accord? Si vous allez voir Oussama Ammar, il va vous parler d'un storytelling de fou. On n'en est pas encore là, nous on va partir d'un storytelling ultra simple. Il se divise en 3 parties. Le personnage principal, le conflit, le résultat, le succès. Ce qu'on appelle également l'histoire 3S. Il existe également l'histoire 5S, je vous en parlerai une autre fois éventuellement. Là on fait quelque chose de simple. Donc le personnage principal, comme même si mon téléphone croit le contraire, je suis toute seule dans cette pièce, je vais vous parler de moi et de mon storytelling. Donc, personnage principal, je le dis toujours, bonjour, je suis Izzy Catala, je suis maman solo. Je suis Izzy Catala, je suis une geek et j'élève mes filles toutes seules. Voilà. L'histoire, elle est posée. Donc, je dis souvent aussi que pendant des années, j'ai été salariée d'une entreprise dans l'immobilier. Donc, personnage principal, c'est moi. On fait quelque chose de très simple, d'accord ? Et en général, je dis, le tout premier storytelling que j'avais, c'est, j'essaie de me rappeler exactement, bonjour, je suis Izzy Catala, je suis internet stratégiste, j'aime mes clients avoir plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients, mais ça n'a pas toujours été facile. Donc à la base, je suis maman solo. Et quand j'ai voulu lancer mon activité en 2018, pour être plus proche de mes enfants, eh bien, je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas assez de clients et donc les 6 premiers mois de mon activité, j'ai gagné 2000 €. Et pour les anecdotes un peu drôles, sachez que le tout premier client que j'ai eu eh bien, a fait faillite, donc ne m'a jamais payé. La deuxième cliente que j'ai eue donc pour un site internet m'a payé 1/3 de la somme et ensuite a eu des problèmes financiers. La troisième cliente m'a payé 1/3 de la somme et a disparu de la surface de la Terre. Vrai de vrai. Elle ne m'a plus jamais répondu. Alors qu'on était en bon accord.
Ouais, là on pose, vous voyez, une situation de début en montrant que ça n'a pas été facile, même pour moi. Donc aujourd'hui, positionner le personnage principal, le conflit. Donc mon conflit, c'est que je n'arrivais pas à gagner assez d'argent pour vivre de mon activité alors que j'avais quitté mon salariat. Donc, vous voyez, il y a une histoire dans laquelle vous, femmes, je parle aux femmes parce que moi je m'adresse principalement aux femmes aujourd'hui, je travaille principalement avec des femmes qui veulent développer leur activité en ligne. Donc peut-être que vous aussi c'est pareil, vous avez quitté votre job, vous avez décidé de relancer une activité et ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc vous voyez, là j'ai ce qu'on appelle un cliffhanger, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, personnage principal, conflit, résolution. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis en activité et je vis de ma passion. Et en plus, je viens d'embaucher une deuxième personne. Donc, on va 3 dans l'équipe. Donc, vous voyez, là, on n'est qu'au début. Donc, personnage principal, quel était votre problème, difficulté et comment vous l'avez résolu. Attention, à ce moment-là, quand je vous parle de difficulté, il faut que ce soit une difficulté qui a un rapport avec votre client pour pouvoir vendre votre offre. Imaginons, au début de votre activité, vous avez un problème de santé et vous êtes séparé de votre conjoint, ce n'est pas un conflit qui va parler à votre audience. Comment dirais-je? Attendez, faut que je restructure ça dans tous les sens. Par exemple, lorsque vous lancez votre entreprise, oui, il y a des choses que je prépare et il y a des choses qui viennent spontanément. C'est pour ça que j'ai quelque chose pour suivre, parce que des fois, je me perds. Donc, je suis juste une femme bavarde, c'est tout. Qui parle de sa passion en plus. En fait, quel est le problème que vous avez eu, sur lequel vous avez été obligé de vous former pour atteindre cet objectif, et la formation que vous avez eue, l'offre que vous avez créée pour atteindre cet objectif et régler ce conflit, c'est ce que vous apportez aujourd'hui à vos clients. J'espère que j'ai été claire. Donc, on parle bien d'un conflit qui a un rapport avec votre offre, d'une destination qui a un rapport avec votre client. Ce qu'on veut, c'est que votre client se retrouve dans votre histoire pour se dire, si elle y est arrivée, je peux y arriver aussi. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment la composante du storytelling. Personnage principal, conflit et ensuite résolution. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est ne vous inventez pas une histoire. C'est quelque chose qui est très très important, vous devez être authentique et vraiment parler de quelque chose qui vous a énormément touché et qui est authentique. Je me rappelle, j'en parle souvent lorsque j'ai commencé mon activité. Bien avant que je commence mon activité, j'avais vu une entrepreneuse qui était magnifique, qui a fait un lancement en ligne juste extraordinaire. Elle était en mode, elle était vraiment habillée style années 60. Elle avait un mur de fleurs derrière elle. Elle était très romantique avec ses robes taille fine, très, très années 60. Et elle parlait vraiment super bien. Et j'ai tellement regretté de ne pas pouvoir acheter son programme. Je la trouvais juste magnifique, glamour et voilà. Son lancement était juste incroyable, c'est ce qu'on appelle un lancement orchestré qui était en 4 vidéos. Et en fait, un mois après, je l'ai vu en interview, ou quelques mois après, je l'ai vu en interview avec un coach. Et comme je connaissais ce coach, maintenant je l'ai vu aussi en coach, mais à l'époque, comme je connaissais ce coach de nom, j'ai regardé la vidéo, puis je me suis dit, tiens, il va interviewer cette femme, j'avais adoré son lancement. Et en fait, lorsqu'elle a parlé, c'était pas du tout la même personne. Alors elle est habillée en basket, jean avec une veste en cuir noir et on a le droit d'être habillé comme ça m'arrive aussi, mais la façon dont elle parlait n'était pas la même que la personne que j'avais découvert. En plus, j'ai eu l'occasion par la suite de vraiment la rencontrer. C'est une femme extraordinaire, merveilleuse, gentille, mais elle n'était pas dans son authenticité. Et quand vous n'allez pas être dans votre authenticité, ça va se savoir à main donnée, comme on dit dans le sud, les gens vont le voir et ça va se dire, etc. Donc vraiment, soyez dans l'authenticité et si vous avez une connexion émotionnelle, comme moi à l'époque, je disais que je gagnais pas assez d'argent. Aujourd'hui, je rentre réellement dans le sujet parce que c'est pas en fait le fait de ne pas gagner assez d'argent qui m'a fait mettre en place tout ce que j'ai mis en place, c'est le fait que j'ai eu un cancer. À l'époque, je ne le disais pas, parce que forcément, on n'achète pas à quelqu'un qui a un cancer. Mais aujourd'hui, quand j'en parle, je peux être dans l'émotionnel, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'était... Voilà.
On n'est pas là pour parler de ça. Donc parlez quelque chose qui est vrai. Un cancer n'est pas forcément ce dont vous devez parler s'il n'a pas de connexion avec votre audience. Moi j'en parle parce que à ce moment-là, je devais trouver des solutions pour optimiser mon travail parce que je savais qu'avec les traitements, avec mes enfants, j'allais devoir avoir un travail qui allait être beaucoup plus chirurgical, c'est le cas de le dire, et que j'allais devoir peut-être travailler j'allais pouvoir travailler 2 ou 3 heures par jour et le reste je serais fatiguée. Je ne pourrais pas, donc j'ai dû optimiser ma façon de travailler. Voilà, donc ça, on peut être dans ce sujet-là si c'est un rapport avec votre thème, sinon n'en parlez pas. Donc, authenticité et émotionnel. Ensuite, utilisez des anecdotes et des détails concrets. On a tous quelque part des anecdotes et des éléments concrets de notre vie. Si vous recevez ma newsletter, vous verrez qu'on est parti sur ça aujourd'hui. Normalement, il y a un mail qui est envoyé par jour avec un apport concret, vraiment une stratégie implémentable, un conseil implémentable et une petite anecdote dessous, un peu drôle, histoire de montrer que le parcours n'est pas forcément toujours rose, mais qu'on doit être aussi dans l'humour. Vous voyez, par exemple, quand je parle de mon parcours par rapport à ma maladie, j'explique que j'aime les hommes qui sont grands et carrés et que c'est quelque chose qu'on ne croise pas forcément dans la vie de tous les jours. Et il s'avère que 3 médecins sur les 4 qui m'ont soigné faisaient plus d'1m95 et étaient tous baraqués. Je vous jure que c'est vrai, c'est une anecdote de fou. Et c'est un truc vrai. Donc jusqu'au dernier chirurgien qui m'a opéré, tous plus d'1m95 quoi, au moins 1m90. Voilà, les trucs qu'on ne trouve pas sur Tinder. Voilà. Bien, donc utilisez des anecdotes qui sont amusantes, essayez de ne pas perdre votre audience. Moi je sais que des fois je pars un petit peu et donc on perd le fil, mais voilà, puisque ça doit être court, ça doit durer 1 minute. Si vous avez des anecdotes amusantes, faites-le, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant que vous avez tout, vous avez donc le personnage principal, vous avez le conflit et la chose à résoudre, vous savez que vous devez être authentique, vous avez choisi dans votre histoire des anecdotes, des moments émotionnels, voilà, vous avez tout listé, vous avez fait un petit tableau, vous avez tout, et maintenant, on va structurer le récit. Et la méthode pour structurer le récit, ça commence généralement par il y a 4 ans, il y a 3 ans, j'étais comme vous, et on liste. Du style, quand j'ai voulu lancer mon activité en 2018, j'étais maman solo. J'avais beau être une experte en informatique, en développement web, et je me suis retrouvée en grande difficulté parce que je ne trouvais pas des clients. Et sur les 6 premiers mois, j'avais à peine fait 2000 €. Et pour les anecdotes amusantes, figurez-vous que mon premier client a fait faillite, il ne m'a jamais payé. Ma deuxième cliente m'a payé un tiers de la somme, et c'est vrai. Et en fait, elle a arrêté parce qu'elle a eu un problème de vie. Et ma 3e cliente a juste disparu de la surface de la Terre. Et tout ça, c'est vrai. Je pourrais vous dire tous les noms de la première entreprise et les noms des 2 autres personnes. Elles ont disparu. Enfin, voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Il n'y en a qu'une qui a disparu, je vous rassure. Elle est toujours en vie, mais elle n'a jamais plus répondu. Vous allez structurer en disant, voilà, à l'époque, c'était ça. J'étais comme ça, et puis, j'ai eu ça. Donc, pour ma part, c'est... Et puis, au bout de 6 mois, je n'avais toujours pas de clients. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, ça, c'est ce que je racontais avant. Maintenant, je dis que j'ai eu à l'époque, je disais que j'avais eu un souci de vie. Et maintenant, je dis que on m'a annoncé que j'allais avoir un cancer. Donc, il a fallu que j'optimise. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place un personal branding. J'ai créé mon personal branding. J'avais déjà toute la technique derrière. Et donc, j'ai créé mon personal branding. Dans le personal branding, il y a le storytelling à l'intérieur. C'est un des éléments du personal branding. Et donc, en faisant ça, j'ai décidé de faire un live par semaine. Je ne faisais qu'un seul live par semaine dans un groupe privé. Et c'est comme ça que les gens m'ont connu, ont reconnu, m'ont suivi. Et que dès le premier mois, en fait, j'ai eu 2 ou 3 clients à 1400 €. Et ensuite, ça a toujours continué comme ça. C'est moi-même qui ralentissais les clients, qui disais on commencera dans 1 mois, on commencera dans 2 mois. Et ça me suffisait largement. 3 clients à 1400 €. Quand on est maman solo et même quand on enlève les charges, c'est largement correct pour vivre.
Donc ensuite, vous allez adapter votre texte en fonction des différentes plateformes. C'est-à-dire que sur YouTube, vous allez vous permettre de pouvoir être un peu plus long parce que c'est une vidéo. Par contre, dans les articles, il va falloir être beaucoup plus court et dans les réseaux sociaux, n'en parlez pas tout le temps. Vous faites un post pour en parler et ensuite vous apportez de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur, du contenu, du contenu, du contenu. Et sur les vidéos, ça va pouvoir être plus facile de dire, bah voilà, moi j'ai tel souci, etc. Donc adaptez et n'oubliez pas le format 1 minute à terme. Vous voyez que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas duré plus d'1 minute. Ensuite, vous allez créer, donc il va falloir vraiment l'adapter aux réseaux sociaux et ensuite vous allez créer votre propre récit. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner à l'écrire et à le dire en fonction des différents endroits où vous allez aller et l'adapter en fonction de comment vont réagir les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser et petit à petit vous entraîner à avoir justement le même discours. Parce que à l'époque où j'ai commencé mon activité, on disait qu'il fallait entendre un message 7 fois pour le retenir. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'entendre énormément de fois votre histoire pour la retenir et se rappeler que c'est vous qui avez cette histoire. L'impact du storytelling sur le personal branding. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le storytelling n'est qu'un élément du personal branding. C'est un élément qui sera presque final, qui vous permettra d'entrer en connexion avec votre audience. Le personal branding, si vous ne savez pas ce que c'est l'ensemble des éléments de votre personnalité qui va vous permettre de connecter avec votre audience pour vendre votre offre. Donc c'est un triangle qui part de vous, puisque c'est ce que vous allez partager sur votre histoire qui va vous permettre d'être en connexion avec votre audience, qui va vous permettre de vendre votre offre. Ça, tous mes programmes partent du personal branding. Mon programme principal qui s'appelle Business One part du personal branding. La première étape qui s'appelle l'étape offre, c'est tout le processus de personal branding. Il y a plusieurs tableaux, plusieurs étapes. Ça prend un temps pour le faire, mais je peux vous assurer que quand il est fait, il est incroyable. Moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de vraiment me faire connaître. Avant de commencer un personal branding total, eh bien, on commence tout simplement par, quand on n'a pas le temps et le budget, on commence par le storytelling. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler votre personal branding, n'hésitez pas à me prendre un rendez-vous avec moi ou tout simplement d'aller à ma prochaine masterclass. Je fais une masterclass tous les mercredis à 18 h et actuellement le sujet c'est comment créer et développer une entreprise en ligne quand on n'a pas le temps. C'est une masterclass qui est 100% au féminin et je vais vous partager plein de tips parce que vous avez vu, c'est mon histoire. Et c'est justement ce que j'apprends à mes clients. Voilà. Donc, il va être hyper important en fait quand vous allez votre récit, que ce récit soit vraiment en cohérence puisse résonner avec vos clients et puisse résonner sur votre offre. C'est parce que j'ai vécu ça que j'ai créé cette offre et que je peux vous aider à arriver au même résultat que moi. Vous voyez, c'est un écosystème que vous créez autour de vous. C'est votre personal branding. Et quand vous allez avoir un storytelling qui est fort, un personal branding qui est fort, et bien en fait, vous allez captiver votre audience. Parce que aujourd'hui, réellement, les chiffres que j'ai faits, j'étais malade. J'avais un cancer. Et j'ai fait des résultats magnifiques qui me suffisaient largement. Alors oui, j'avais mes clients à gérer derrière. Oui, j'avais mes rendez-vous. Mais officiellement, je ne faisais qu'un live par semaine pour avoir ces clients. C'est tout. Je faisais très peu de posts. Je n'avais pas l'énergie de faire un post par jour. Je faisais un post, un live par semaine. C'est tout. Et après, quand j'étais mieux, j'ai fait un peu plus. Mais j'ai commencé comme ça. Et ne me dites pas, avant c'était plus facile. C'est faux. C'est plus difficile aujourd'hui. Oui, c'est pareil en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choses en plus que l'on peut mettre en place pour se faire connaître, pour développer sa communication. Il y a énormément d'outils qui vous font gagner un temps incroyable. Donc c'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout, donc je vais faire un petit récapitulatif pour créer votre storytelling. Donc les secrets du storytelling efficace pour captiver votre audience. La première, eh bien, aller chercher le personnage principal, donc la partie de vous sur laquelle vous allez communiquer, le problème qu'il y a eu et la résolution que vous avez eue, donc la transformation que vous avez eue.
Ensuite, vous allez rajouter donc dans votre petit tableau une petite liste en disant, en fait, bien attention que ces parties soient authentiques, on ne ment sur rien et on rajoute de l'émotionnel si c'est possible. Ça peut être juste avec un sourire, hein. Moi je suis assez communicante, même si je suis une grande timide. Si je fais la tête, ça se voit de suite, hein. Si je suis heureuse, ça se voit de suite. Donc voilà. Ensuite, essayez de glisser à l'intérieur une petite anecdote un peu amusante. Ça permet justement de démystifier, de dédramatiser. Ensuite, vous allez travailler un récit que vous allez adopter en fonction des réseaux plus ou moins courts. Et ensuite, vous allez vous entraîner à créer votre propre récit, celui qui va vous permettre justement d'entrer en connexion avec les gens aussi. C'est un peu, après, c'est comme les gens, vous savez, sur Internet, ils vous connaissent. Vous les connaissez pas, mais eux, ils vous connaissent. Ils aiment ce que vous faites, ils vous suivent. Moi, il y a des coachs que je connais pas, aussi bien des coachs sportifs. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai une coach en fond. Je vais vous montrer. Alors, ça se trouve, elle va passer par là. Elle ne me connaît pas du tout, hein, je vous assure. Hein. Donc, c'est une coach que je suis. Donc, ça, c'est son programme de l'année dernière. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle s'appelle Justine. Donc, ça, c'est le programme que j'avais imprimé. Vous voyez, j'imprime tous ces petits trucs. Et j'adore ce qu'elle fait, j'adore les programmes qu'elle fait. En plus, dernièrement, il y a quelques mois, elle a appris qu'elle était intolérante au gluten. Je suis intolérante au gluten, donc ça m'a aussi permis de connecter un peu plus avec elle, même si elle est beaucoup plus jeune que moi. Je la connais pas du tout. On ne s'est jamais rencontrés. Pourtant, je sais qu'elle a un chat, que son chat ne fait pas de câlin. Je sais qu'elle a un mari qui s'appelle Thibaut. Je sais qu'elle va bientôt se marier, qu'elle a fait les essayages de la robe. Et les gens qui vous suivent, c'est pareil. Vous ne les connaissez pas, mais eux, ils ont l'impression de vous connaître. Donc, il faut partager aussi un peu de votre vie pour que vous soyez plus sur un piédestal, vous soyez plus inatteignable. Ils ont envie de voir votre vie, ils ont envie que vous montriez l'exemple. Ils ont envie de voir que c'est possible. Et si vous ne dites pas que vous aussi, vous êtes passé par là, ils vont croire que vous avez pris un livre et que vous donnez un conseil comme ça et que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Et c'est important de montrer à notre audience qu'on les comprend, qu'on nous aussi on est passé par là, que tout ce qu'on a eu, on ne l'a pas eu en claquant des doigts. Il y a du travail derrière, il y a de l'apprentissage, il y a de la remise en question, quel que soit le domaine. Et on ne réussit pas forcément du premier coup, même s'il y en a qui réussissent du premier coup. C'est pas donné à tout le monde. Donc montrez l'exemple, partagez votre storytelling et je vous assure que quand vous allez bien le faire, il ne sera pas parfait au début. Vous allez le dire une fois d'une façon, vous allez l'oublier, vous allez revenir dessus, vous allez douter et c'est normal. Dans un de mes programmes, donc pas mon programme principal qui est Business One, dans un autre de mes programmes, toutes les semaines, on finit par le storytelling, toutes les semaines, parce que c'est important de le retenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les secrets du storytelling efficace pour captiver votre audience. Je suis vraiment très contente d'avoir pu partager ça avec vous. Je suis en train de perdre ma voix, c'est le début de l'été. On se retrouve mercredi pour tous les mercredis 18h. Je suis en webinaire, en masterclass, en direct. Donc vous avez le lien sous la vidéo pour partager différents sujets. Actuellement, on parle de comment créer et développer une entreprise en ligne quand on n'a pas le temps. Et c'est une masterclass qui est 100% au féminin. Vous l'avez compris, c'est mon histoire. J'ai une dernière chose à vous dire. Surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Vous êtes unique. Vous avez tout pour réussir. Ne doutez pas de vous. Et entourez-vous de personnes extraordinaires qui vous permettront d'avancer et d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Belle fin de journée et à bientôt.